Que c'est beau. C'est ce que je pensais, moi, Tritou, en arrivant sur Terre. Au cours d'une de mes promenades, je découvris les hommes. Et en m'approchant d'une de leurs habitations, je compris soudain que plus tard, l'homme aurait, sans aucun doute possible, beaucoup de mal avec ses déchets domestiques. Et j'avais entièrement raison. De millénaire en millénaire, de siècle en siècle, d'année en année, le mal ne cessait d'empirer. Un jour, au Moyen-Âge, alors qu'il était à Paris, un des grands rois de l'histoire de France, Philippe Auguste, eut l'occasion de s'en rendre compte. Des chariots qui circulaient firent jaillir de la boue. Elle répandit une odeur si infecte que le roi ne put la supporter. Vers la fin du XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, un préfet de Paris eut l'idée de créer des récipients métalliques afin que les Parisiens, de jour en jour plus nombreux, y déposent leurs déchets. Devant son nom, on plaça un article. C'est ainsi que la poubelle entra dans l'univers des hommes. Au fil des ans, on la modifia. On l'agrandit même. Mais cela ne suffisait pas. Les déchets s'accumulaient, s'entassaient, s'infiltraient, débordaient, envahissaient. C'est alors que, fort à propos, les sacs plastiques firent leur apparition remarquée dans le monde des déchets ménagers. Modernes, pratiques, ils surent très rapidement se rendre indispensables et qu'ils soient bleus, verts, gris ou translucides, ils font désormais partie de notre vie. Seulement, ils prennent du ventre, s'entassent en collines, en montagne, menaçants et dangereux. Qu'en faire? On peut certes les brûler dans des fours appelés incinérateurs. Aussi les enfouir de manière scientifique et très contrôlée.
Ces procédés de gestion des déchets ménagers ont tous deux leurs qualités. Mais de jour en jour, la situation devient de plus en plus préoccupante. On ne peut plus se contenter d'attendre. Et je vous le dis, moi, Tritou, il est grand temps d'agir. Comment? Je l'ai lu dans les journaux. On peut faire autrement, et mieux. Par exemple, en récupérant certains de nos déchets ménagers, et plus particulièrement les emballages vides, qu'on peut classer en 4 grandes catégories. Les métaux, les papiers et cartons, les plastiques et le verre. Certains font déjà l'objet d'un traitement particulier. C'est ainsi que les bouteilles de verre vivent une formidable aventure. Nées du sable, poussière de la terre, elles vont être broyées, débarrassées de leurs impuretés pour redevenir poussière de verre. Et les verriers, modernes alchimistes, maîtres du feu, les mélangent avec du sable pour leur redonner leur forme initiale. Magique, non? Dommage que tout le monde ne connaisse pas encore le geste élémentaire. À nouveau sur notre table, la bouteille de verre brûle des 1000 feux de l'éclat de sa jeunesse retrouvée. Elle semble jeter comme un regard dédaigneux à sa cousine, la bouteille en plastique, qui n'a pourtant rien à lui envier. En effet, les bouteilles plastiques, nées du sel de la mer et du pétrole qui coule dans les veines de la terre, sont elles aussi promises à un bel avenir. Collectées dans des sacs plastiques ou dans des conteneurs, elles sont d'abord broyées,
avant d'entreprendre le voyage qui va les conduire vers les usines de traitement. Là, elles sont choyées, lavées, débarrassées de toutes leurs impuretés. Elles étaient fragiles et délicates. Elles deviennent un matériau solide et coloré aux multiples usages. Certaines, même, redevenues conteneurs, recevront un jour leur sœur transparente, brillante et impatiente d'entreprendre la grande aventure du recyclage. Magique aussi, non? Qu'en pensez-vous? Notre Terre n'a-t-elle pas tout à y gagner? Si, bien sûr. D'autant qu'il est possible de recycler d'autres déchets. Les métaux, les papiers. Des solutions sont déjà en place. Alors, pour vous les faire découvrir, à bientôt. Que c'est beau. C'est ce que je pensais, moi, Tritou, en arrivant sur Terre. Au cours d'une de mes promenades, je découvris les hommes. Et en m'approchant d'une de leurs habitations, je compris soudain que plus tard, l'homme aurait, sans aucun doute possible, beaucoup de mal avec ses déchets domestiques. Et j'avais entièrement raison. De millénaire en millénaire, de siècle en siècle, d'année en année, le mal ne cessait d'empirer. Un jour, au Moyen-Âge, alors qu'il était à Paris, un des grands rois de l'histoire de France, Philippe Auguste, eut l'occasion de s'en rendre compte. Des chariots qui circulaient firent jaillir de la boue. Elle répandit une odeur si infecte que le roi ne put la supporter. Vers la fin du XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, un préfet de Paris eut l'idée de créer des récipients métalliques
afin que les Parisiens, de jour en jour plus nombreux, y déposent leurs déchets. Devant son nom, on plaça un article. C'est ainsi que la poubelle entra dans l'univers des hommes. Au fil des ans, on la modifia. On l'agrandit même. Mais cela ne suffisait pas. Les déchets s'accumulaient, s'entassaient, s'infiltraient, débordaient, envahissaient. C'est alors que, fort à propos, les sacs plastiques firent leur apparition remarquée dans le monde des déchets ménagers. Modernes, pratiques, ils surent très rapidement se rendre indispensables et qu'ils soient bleus, verts, gris ou translucides, ils font désormais partie de notre vie. Seulement, ils prennent du ventre, s'entassent en collines, en montagnes, menaçants et dangereux. Qu'en faire? On peut certes les brûler dans des fours appelés incinérateurs. On peut aussi les enfouir de manière scientifique et très contrôlée. Ces procédés de gestion des déchets ménagers ont tous deux leurs qualités. Mais de jour en jour, la situation devient de plus en plus préoccupante. On ne peut plus se contenter d'attendre. Et je vous le dis, moi, Tritou, il est grand temps d'agir. Comment? Je l'ai lu dans les journaux. On peut faire autrement, et mieux. Par exemple, en récupérant certains de nos déchets ménagers, et plus particulièrement les emballages vides, qu'on peut classer en 4 grandes catégories. Les métaux, les papiers et cartons, les plastiques et le verre.
Certains font déjà l'objet d'un traitement particulier. C'est ainsi que les bouteilles de verre vivent une formidable aventure. Nées du sable, poussière de la terre, elles vont être broyées, débarrassées de leurs impuretés pour redevenir poussière de verre. Et les verriers, modernes alchimistes, maîtres du feu, les mélangent avec du sable pour leur redonner leur forme initiale. Magique, non? Dommage que tout le monde ne connaisse pas encore le geste élémentaire. À nouveau sur notre table, la bouteille de verre brûle des mille feux de l'éclat de sa jeunesse retrouvée. Elle semble jeter comme un regard dédaigneux à sa cousine, la bouteille en plastique, qui n'a pourtant rien à lui envier. En effet, les bouteilles plastiques, nées du sel de la mer et du pétrole qui coule dans les veines de la terre, sont elles aussi promises à un bel avenir. Collectées dans des sacs plastiques ou dans des conteneurs, elles sont d'abord broyées avant d'entreprendre le voyage qui va les conduire vers les usines de traitement. Là, elles sont choyées, lavées, débarrassées de toutes leurs impuretés. Elles étaient fragiles et délicates. Elles deviennent un matériau solide et coloré aux multiples usages. Certaines, même, redevenues conteneurs, recevront un jour leur sœur transparente
brillante et impatiente d'entreprendre la grande aventure du recyclage. Magique aussi, non? Qu'en pensez-vous? Notre Terre n'a-t-elle pas tout à y gagner? Si, bien sûr. D'autant qu'il est possible de recycler d'autres déchets. Les métaux, les papiers. Des solutions sont déjà en place. Alors, pour vous les faire découvrir, à bientôt.